Bonjour à tous, je suis Céline Boissé de Préau et aujourd'hui on va parler de la messagerie Mon Sisra et du logiciel Mes Patients que vous allez utiliser pour saisir vos comptes rendus des patients que vous rencontrerez dans le cadre de Préau. Donc pour commencer, il va falloir télécharger l'application Mon Sisra sur votre ordinateur et vous créer un compte. Et donc pour ça, vous allez pouvoir utiliser les liens qui sont dans la description de cette vidéo. Et ensuite, on va continuer sur l'écran de mon ordinateur et je vous montre comment ça fonctionne. Alors, pour commencer, il va falloir vous identifier et vous connecter à votre compte Mon Sisra pour avoir accès à la messagerie. Donc, cette messagerie, elle est sécurisée, elle nous permet d'échanger au sujet de nos patients, puisqu'on ne peut pas échanger sur les situations de nos patients par mail. Donc là, vous avez accès à la messagerie. Alors, je vous laisserai regarder comment elle est organisée, cette messagerie. Vous avez la boîte de réception, les messages non lus, etc. Et donc ici, en bas à droite, en cliquant sur le petit plus, vous pouvez démarrer une conversation et donc envoyer un message aux professionnels que vous avez besoin de contacter. L'avantage, c'est que du coup, vous n'avez pas besoin d'avoir leur adresse mail. Donc, si vous voulez, par exemple, envoyer un message à Préau, il vous suffit de taper Préau Repop dans la barre de recherche. Et ici, on va arriver dans les services. Et vous pouvez également nous ajouter en favori en cliquant sur la petite étoile. Voilà. Donc, vous pouvez démarrer une conversation avec Préau. On valide. Donc, ici en haut, vous retrouvez donc, votre nom. À cet endroit-là, vous avez vos destinataires. Et puis, vous avez la possibilité de nommer le patient concerné par l'échange. Donc, moi, je vais choisir le patient test Préorépop. Le fait de nominer le patient ici, ça va nous permettre de retrouver la conversation dans son dossier patient, ce qui sera beaucoup plus simple à l'usage plutôt que de chercher le message dans tous les messages qu'on reçoit au quotidien. Par contre, ici, vous voyez la petite case «Partager ces informations dans le dossier du patient». Donc, nous, on ne partage jamais les infos dans le dossier du patient. Donc, on ne la coche pas, cette petite case, parce que si on la coche, ça veut dire que l'ensemble des professionnels habilités sur le dossier du patient pourraient avoir accès à cette conversation. Dans le cadre de Préau, nous, on tient à ce que cette conversation, elle reste uniquement entre les professionnels que le patient rencontre, c'est-à-dire son médecin, Préau, le diététicien, le psychologue, et puis nous, l'équipe de Préau. Donc cette conversation, elle sera disponible dans le dossier du patient uniquement pour les professionnels qui sont destinataires de ce message. Voilà. Donc là, vous pouvez envoyer un message, vous, au réseau Préau, pour discuter de ce patient-là. Donc là, vous avez l'objet, voilà, comme l'objet d'un mail, hein. Et puis là, vous pouvez mettre donc votre texte. Si besoin, vous pouvez joindre des documents. Et puis, vous cliquez ici sur Envoyer et votre message arrive à Préau. Et puis, en ce qui concerne l'ensemble des patients du réseau Préau, ils auront tous, en début de prise en charge, une discussion comme ça qui sera centrée du coup autour d'eux. Donc, ça veut dire que nous, les patients Préau, quand ils arrivent, une fois qu'ils ont été inscrits dans la foulée, comme on vous l'a expliqué, un binôme de l'équipe Préau va les rencontrer. Et donc, à la suite de ça, on va créer une conversation centrée autour du patient, ici Préau Repop Test. En destinataire, dans un premier temps, il y aura uniquement le médecin. Et puis après, on va rajouter le diététicien, le psychologue, en fonction des professionnels qu'ils vont rencontrer. Et puis ici, on va faire un compte-rendu de ce premier échange entre le patient et sa famille et un binôme de l'équipe Préau. Et donc, par la suite, si vous avez besoin d'échanger au sujet de ce patient-là, vous pourrez retrouver la conversation dans son dossier. Et donc, ça va alimenter cette conversation. Ça, c'est la partie de la messagerie. Ici, vous avez vu, on a deux onglets en bas. Il y a ici la messagerie. Ici, on va retrouver mon portail. Donc, mon portail, quand vous cliquez dessus, vous allez arriver sur toutes les applications
qui sont gérés donc par le GCS Sarah qui propose cette messagerie sécurisée. Donc là, vous avez l'ensemble des applications. Et donc, nous, celle qui va nous intéresser, c'est celle-ci, s'appelle Mes patients. Donc, quand on clique dessus, on arrive ici sur une page Internet qui ressemble à ça. Et là, pour mettre vos applications dans les favoris, elles sont toutes ici et vous pouvez cliquer sur la petite étoile pour les mettre en favoris. Là, quand on enlève mes patients, se retrouve au milieu de toutes les applications. Et quand je la remets dans mes favoris, elle remonte ici. Là, elle remonte. Et c'est ce qui va permettre de la retrouver facilement en haut des applications dans les favoris. Donc, on arrive ici sur mes patients. Et donc, vous, médecin, quand vous allez vouloir inclure un de vos patients dans le réseau Préo, il va falloir aller le chercher, puisque ici, au départ, votre file active, donc il n'y aura pas les patients que vous suivez. Donc, pour aller chercher votre patient, vous allez cliquer ici sur le petit bonhomme avec un petit plus, ajouter un patient. Et on va aller rechercher le patient dans la base de données. Donc, moi, mon patient, c'est Préo Repop Test. Donc, il est ici. Je clique. Et là, comme j'ai recherché mon patient par le petit bonhomme, ça l'a mis ici automatiquement dans ma file active, en haut, ce qui vous permet de le retrouver ici à gauche. Et ça vous ajoute aussi ici dans les acteurs. Donc au départ, vous allez arriver sur ce dossier. Et donc là, vous avez ce bandeau rouge qui vous dit que vous n'avez actuellement accès qu'aux informations dont vous êtes auteur ou correspondant, donc destinataire. Donc vous, pour vous habiliter sur le dossier de votre patient, vous allez avoir besoin d'insérer sa carte vitale dans votre lecteur, de cliquer ici, de suivre après les instructions, et ça va vous permettre d'être habilité sur le dossier de ce patient et donc d'avoir accès à plus de choses. Donc une fois que vous êtes habilité sur le dossier, vous voyez ici en haut que le bandeau rouge a disparu et ici à gauche, vous avez plus d'onglets. Donc, il y a deux choses à faire avant de saisir votre compte-rendu. Ici, dans les acteurs, il va falloir ajouter Préo pour que nous, on sache que vous avez rencontré un patient. Donc, vous allez ajouter Préo Repop ici dans les acteurs. Donc, ça arrive. Et comme d'hab, on est dans les services. On va remettre dans les favoris. On clique sur Préo et on clique sur Ajouter aux acteurs. On ferme. Et donc ici, vous aurez le nom des acteurs qui sont les professionnels qui vont graviter autour de la situation de votre patient. Là, vous avez Préo et vous avez vous-même. Le petit dossier en vert signifie que vous êtes habilité sur le dossier. Préo ne l'est pas au début et on s'habilitera nous-mêmes quand le patient aura signé le consentement pour ça. La deuxième chose à vérifier, c'est que ici en haut, on ait bien au moins un numéro de téléphone et une adresse mail valide pour que nous, derrière, on puisse contacter aussi votre patient, lui expliquer préau un petit peu comment ça fonctionne et puis prendre rendez-vous avec lui pour qu'il puisse rencontrer donc le binôme de l'équipe préau. Donc une fois que vous avez ajouté préau ici dans les acteurs, que vous avez vérifié que vous avez au moins un téléphone et un email valable, vous allez pouvoir renseigner votre compte-rendu de consultation. Et donc pour ça, vous allez passer ici par l'agenda. On enregistre toujours les événements dans l'agenda puisque la facturation se fait à partir de l'extraction des événements de l'agenda. Donc là, si vous avez vu votre patient ce matin, mardi 2 janvier 2024, à 11 h, vous cliquez donc sur le créneau. Donc ensuite, vous allez enregistrer votre événement. Donc pour l'inclusion, vous allez l'appeler bilan médical. Il va falloir ici dans l'événement standard en dessous, choisir toujours l'obésité pédiatrique. Si c'est votre première consultation, c'est donc un bilan.
Si c'est les consultations d'après, ce seront des consultations de suivi. Donc là, on renseigne obésité pédiatrique bilan. On voit que c'était donc le 2 janvier de 11 heures à midi. Ici, dans les professionnels concernés, donc là, il y a votre nom et il va falloir impérativement ajouter Préau. Donc en cliquant sur Ajouter un professionnel, et comme vous avez ajouté Préau dans les acteurs, du coup, en déroulant, on arrive en dessous dans les services. Si on n'arrive pas ici, c'est que vous avez oublié de nous renseigner dans les acteurs. Donc là, on clique dessus, après on clique ailleurs, et on voit dans les professionnels concernés, il y a vous et il y a le réseau Préau. Ici, vous avez le nom de votre patient concerné. Et pour pouvoir renseigner votre compte-rendu, il va falloir venir cliquer ici sur le petit bouton Compléter le formulaire bilan d'obésité pédiatrique. Ce formulaire, il est accessible parce que à cet endroit-là, sous le titre de votre événement, vous avez renseigné ça. Si le petit bouton ici n'apparaît pas, c'est que vous avez oublié de renseigner l'événement ici. Voilà. Donc, on pense bien obésité pédiatrique. Ici, c'est un bilan. On clique sur le petit bouton Compléter le formulaire. Donc, on enregistre l'événement, comme ça nous le demande. Et on va arriver sur le formulaire donc, médical quand vous aurez une première consultation avec un patient préo. Donc là, on vous demande le type de bilan d'obésité pédiatrique. Donc, c'est un bilan médical. La date, aujourd'hui, le 2 janvier. Et à partir de maintenant, vous avez la possibilité de remplir plein d'éléments, mais il n'y a pas de champ obligatoire. Là, vous pouvez remplir donc avec qui est venu l'enfant, pour quelles raisons il souhaite mettre en place un accompagnement préo. Ici, vous allez avoir les antécédents de la mère, les antécédents du père. Et à cet endroit-là, vous pouvez rajouter des antécédents qui concernent la fratrie. Pour passer d'une page à une autre, vous avez ici précédent, suivant. Donc, quand on clique sur suivant, on a les antécédents de la famille. Là, c'est les antécédents de l'enfant. Est-ce qu'il y a d'autres troubles associés? Donc, on descend. Éventuellement, s'il y a d'autres acteurs en ce moment, voilà, si l'enfant il a d'autres suivis, on clique à nouveau sur suivant. Et là, on va arriver sur le remplissage de la courbe. Donc, cette étape, elle est assez importante puisque c'est vraiment celle-là qui va construire la courbe du patient dans le logiciel. Et donc là, je vais le faire pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc, nous, notre patient pré-Orepop test, il est né le 16 avril 2014. Et donc, à la naissance, il pesait 3,6 kg et il mesurait 49 cm. Donc, on voit ici que l'IMC se calcule tout seul. Autour de 12 mois, donc le 16 mai 2015, il pesait 10,5 kg et il mesurait 75 cm. Donc, on voit également l'IMC. Et puis là, bah, ça arrive que pour certains patients, on n'ait pas forcément des points tous les ans. Donc là, bah, nous, notre patient, ça ne va pas être autour de 24 mois, mais ça va être plutôt autour de 3 ans, le 22 mars 2017. Et donc là, il pesait 15,3 kg, il mesurait 95 cm. Le 18 avril 2019, donc autour de 5 ans, il pesait 32 kilos et il mesurait 125 cm. Donc, pour le dernier point, là, j'ai plus la place, donc je vais rajouter une visite. Donc, la dernière visite, le dernier point que j'ai dans le carnet de santé, c'était le 22 octobre 2021. Donc, le patient avait 7 ans et demi. Donc, il pesait 32 kilos et mesurait 125 cm. Donc, une fois que j'ai enregistré ici tous les points que j'avais donc sur le carnet de santé du patient, je vais pouvoir cliquer ici sur Consulter les courbes de corpulence. En cliquant dessus, ça permet à la courbe de s'enregistrer et puis je vais aussi pouvoir la regarder. Donc à cet endroit-là, j'ai la courbe IMC de la naissance à 18 ans et ici à côté, les deux courbes poids et taille, pareil, de la naissance à 18 ans.
Donc, j'ouvre ma courbe de corpulence et donc je vais pouvoir voir les points que j'ai enregistrés ici. Si vous le souhaitez, vous pouvez éventuellement dézoomer un petit peu la courbe, donc notamment en appuyant sur la touche contrôle et en déréglant avec la molette de votre souris, ce qui vous permet donc de voir la courbe du patient en plus grand. Voilà. Ici, donc les courbes poids et taille. Donc on voit la taille de notre patient de la naissance. Voilà, on voit les points. Et en dessous, la courbe de poids du patient. Je peux ensuite fermer la courbe et donc revenir ici et poursuivre le remplissage donc du formulaire médical. Donc là, pareil, vous avez des pages, vous avez des cases à cocher, il y a la possibilité de mettre plusieurs renseignements. Ici, vous pouvez rentrer manuellement, toujours en regardant la courbe de corpulence. Vous pouvez rentrer l'âge du rebond d'adiposité, l'âge d'entrée dans la zone de surpoids. Et donc ça, vous allez le retrouver ici sur votre courbe. Donc on voit que le rebond, il a lieu alors, entre 3 et 5 ans. Là, il nous manquerait peut-être un point aux alentours de 4 ans. Comme on l'a pas, on va pouvoir mettre 3 ans. Ici, l'âge du rebond. Et puis l'âge d'entrée. Dans la zone de surpoids, eh ben, on va pouvoir mettre ici le point de 5 ans. Voilà. Vous pouvez cliquer sur suivant. Et là, vous tombez donc sur les données anthropométriques. Donc les données du jour, c'est-à-dire le jour de votre consultation. Votre patient, il pèse. Alors nous, aujourd'hui, notre patient, il pèse 47 kilos. Il mesure 139 centimètres. Et donc ici, ça va nous calculer l'IMC automatiquement. On va également mesurer son tour de taille pour obtenir le rapport tour de taille-taille. Donc nous, le tour de taille du patient aujourd'hui, il est de 75 centimètres. Donc vous avez la possibilité à nouveau ici de consulter les courbes, la courbe de taille pour voir si la croissance elle est accélérée ou non accélérée, etc. On va pouvoir poursuivre. Donc là, vous avez l'ensemble des complications respiratoires, articulaires, etc. Ça vous permet d'avoir une trame pour éventuellement guider votre entretien. Après, vous pouvez remplir ce formulaire comme vous le souhaitez et on n'a pas d'obligation d'avoir toutes les infos. Vous avez le contexte socio-familial, les habitudes de vie donc, de l'enfant et de sa famille. Donc là, on va voir le sommeil, mais également les activités physiques et sportives, la sédentarité, l'alimentation. Ici, les dimensions psycho-affectives. Donc là, vous pourrez vous connecter aussi sur le patient test, si vous le souhaitez, pour aller regarder un petit peu plus précisément le contenu des formulaires. Là, ici, on arrive sur la dernière page. À cet endroit-là, on ne peut plus cliquer sur suivant. Donc sur la dernière page, c'est vraiment celle-là qui va être importante. Ici, il y a vos préconisations. Donc vous, est-ce que vous pensez que ce patient il a besoin d'un bilan diététique, d'un bilan psychologique, d'un bilan d'activité physique adaptée, et puis éventuellement de séances collectives d'APA ou de séances collectives d'éducation thérapeutique. Vous pouvez aussi nous mettre si vous avez prescrit des examens complémentaires. Quand on clique sur oui, ça ouvre ici une zone de texte où vous pouvez préciser. Pareil, vous pouvez mettre si vous avez demandé un avis spécialisé. Et ça ouvre également une zone de texte. Pour finir, nous, ce qu'on va vous demander, c'est surtout de remplir la synthèse du bilan, c'est-à-dire comment s'est passé l'entretien avec l'enfant et puis sa famille, les membres de sa famille qui étaient présents. Comment se sent l'enfant, comment se sent la famille, voilà, qu'est-ce qu'ils attendent de la prise en charge avec le réseau Préau, etc. Éventuellement, s'il y a eu des micro-objectifs, vous pouvez les mettre ici. Après, il n'y en a pas forcément. Et voilà. En tout cas, nous, on vous demande de compléter ici surtout la synthèse.
Une fois que vous avez rempli ici l'ensemble des éléments que vous souhaitez transmettre à Préau, il va falloir l'envoyer à Préau. Et donc pour ça, vous allez cliquer à cet endroit-là, ajouter un destinataire. Et donc là, vous avez les acteurs qui sont autour de votre patient qui apparaissent. Donc ici, ça sera votre nom et ici, le réseau Préau. Donc vous cliquez dessus. On valide ici en bas à droite et on valide le formulaire. Donc là, ça mouline. Donc pareil, ça veut dire que c'est en train de l'enregistrer. Une fois que votre document est enregistré, le logiciel vous renvoie automatiquement sur la page de l'agenda. Donc pour sortir de là, vous allez pouvoir aller sur le tableau de bord et donc quitter la page. Quand vous êtes sur le tableau de bord, vous voyez l'ensemble des événements et des actions qui ont eu lieu sur le dossier de ce patient. Donc là, on voit que ici, c'est moi, mais dans la vraie vie, ce sera vous, à ajouter le réseau Préau en acteur à cet endroit-là. On voit aussi que le médecin, il a ajouté un événement dans l'agenda. Donc ici, vous avez la petite icône événement. Et au-dessus, on voit que le médecin, il a ajouté un document. Le petit trombone ici, c'est un document. Et donc le document, c'est bilan médical. Ensuite, sur le côté, vous allez avoir accès à d'autres onglets. Nous, on ne les utilise pas tous dans le cadre de Préau. Dans le cadre de Préau, on va utiliser ici le contexte de vie. Ça, c'est des choses qu'on va pouvoir remplir une fois que le patient aura rempli la préinscription, donc sur notre site internet. Donc, si votre patient, vous faites une inclusion sans qu'il contacte Préau avant, ce qui est possible, là, on aura les données que vous allez renseigner. Ici, le numéro de téléphone, ici, l'email, et là, vous pouvez mettre l'adresse si vous le souhaitez. Mais votre patient, une fois qu'il sera inclus dans Préau, nous, il sera contacté par notre secrétaire et là, il pourra remplir la préinscription et on aura les éléments pour compléter l'adresse, la situation familiale, est-ce que les parents sont séparés, est-ce que les parents sont en couple, est-ce que c'est une famille monoparentale, etc. Et puis ici, on va pouvoir mettre le nom de l'autre parent, par exemple, ou parfois on met aussi les contacts des éducateurs, par exemple, quand c'est une famille qui est accompagnée par l'aide sociale à l'enfance. Donc ça va être ici dans l'onglet contexte de vie. Les trois onglets suivants, on ne les utilise pas. Après, dans l'onglet des constantes, vous allez revenir ici sur les courbes, courbe d'IMC, courbe poids-taille. Ici, dans les documents, en dessous, vous allez retrouver tous les comptes rendus. Donc là, on a le bilan médical, mais il y aura aussi les comptes rendus des consultations diététiques, psychologiques, etc. Et en bas, l'agenda. Et donc, l'agenda, on a dit qu'il fallait le remplir à chaque fois qu'on rencontre notre patient. Donc là, on a fait euh, une consultation d'inclusion. Imaginons maintenant que vous rencontriez votre patient dans le cadre d'un suivi. Donc, vous l'avez inclus dans le réseau Préau il y a quelque temps, et puis là, vous le revoyez aujourd'hui pour un suivi. Donc, par exemple, vous l'avez revu aujourd'hui à 15 heures. Pareil, on clique sur le créneau. Et là, au lieu d'appeler la consultation bilan médical, eh ben, on va l'appeler consultation de suivi. Vous pouvez l'appeler suivi médical, comme vous le souhaitez. Ici, en dessous, vous avez l'événement standard. Et donc, comme toujours, il faut forcément choisir obésité pédiatrique, bilan ou suivi. Donc là, c'est un suivi. On pense bien, dans les professionnels concernés, à rajouter Préau. Ça, c'est très important, puisque si vous oubliez de rajouter Préau, nous, on n'aura pas l'info quand on va faire l'extraction des événements, et donc on ne pourra pas rémunérer la consultation. Donc, on a mis le titre, on a choisi ici l'événement. Ici à droite, on a rajouté Préau. Et donc, pour finir, à côté du nom de mon patient,
je viens cliquer sur le petit bouton et j'enregistre mon événement. Et donc là, on va arriver sur un autre formulaire qui va être beaucoup plus court par contre que le premier formulaire d'inclusion. Donc là, on vous demande donc le type de suivi, donc médical, la date, l'accompagnant. Si vous le souhaitez, vous avez la possibilité d'ouvrir les chapitres qui étaient présents sur le formulaire d'inclusion. Donc, est-ce qu'il y a des modifications sur l'examen clinique, sur les habitudes de vie de l'enfant et de sa famille, donc concernant le sommeil, l'activité physique, la sédentarité, l'alimentation ou les aspects psychologiques? Si vous ne cliquez pas, vous allez sur suivant. Donc, ça vous demande les données du jour. Donc, aujourd'hui, votre patient pèse, mesure, ça vous calcule l'IMC. Vous pouvez mesurer le tour de taille et ça vous calcule le rapport tour de taille-taille. Et donc, éventuellement, on peut voir est-ce qu'il y a une évolution depuis la dernière consultation entre le rapport tour de taille-taille et l'évolution du Z-score. Et quand on clique sur suivant, là, on arrive à nouveau à la fin. Et donc, est-ce qu'il y a d'autres préconisations? Est-ce qu'il y a d'autres examens complémentaires? Un avis spécialisé? Là, vous avez la possibilité d'évaluer les derniers micro-objectifs, mais encore une fois, ce n'est pas une obligation. Et puis surtout, la synthèse de la consultation. Comment va le patient? Comment se passe la prise en charge? Voilà, est-ce qu'il y a des choses à transmettre après? Pour une consultation de suivi, vous n'êtes pas obligé de l'envoyer ici après. Vous pouvez le faire. Si vous souhaitez avoir une seule démarche, vous pouvez toujours l'envoyer, parce que l'inclusion, il faudra systématiquement l'envoyer. Mais en tout cas, ce n'est pas obligatoire. Et puis, vous pouvez valider votre compte-rendu. Donc, une fois que le compte-rendu est validé, on revient sur la page de l'agenda. Et puis, pour ressortir, on peut retourner sur notre tableau de bord. Et donc là, on voit à nouveau ajout de l'événement, consultation de suivi et ajout du document, consultation de suivi, qui sont donc ici et qu'on retrouve dans l'onglet documents. Sur le tableau de bord, vous pouvez également retrouver ici, donc avec la petite icône des bulles, la conversation, donc qui aura été créée par l'équipe Préo, donc à la suite de la rencontre avec le patient. Et donc dans cette conversation, dans un premier temps, vous avez ici le réseau Préo, vous avez le médecin, donc qui aura inclus le patient, et puis au fil de la prise en charge, quand le patient rencontrera un diététicien ou un psychologue ou les deux, on va pouvoir les rajouter à cet endroit-là. Et donc, dans le dossier du patient, vous retrouvez cette conversation dans laquelle vous pouvez contacter l'équipe Préo, le référent du patient en question, pour transmettre des infos, pour répondre à un message. Et donc, nous, le référent, quand il aura la famille au téléphone, par exemple, ou quand il y aura quelque chose en particulier, il viendra ici, dans cette discussion, et donc il vous mettra un petit message que vous recevrez dans votre messagerie, mon Cisra.